C'est ici que Real Madrid doit décider s'il fait pas définitif, parce qu'il n'est pas seul dans course. Depuis Angleterre, il y a clubs disposés égaler ou même dépasser propositions économiques, mais il y a quelque chose qu'argent n'achète pas avec facilité, poids du maillot blanc. Jouer au Santiago Bernabéu, rivaliser pour chaque titre grand chaque saison, faire partie d'un projet qui aspire toujours au maximum. Ça incline décision. Depuis mon point de vue, et ici je me positionne sans détour, arriver de Cambiaso serait opération cohérente nécessaire. Défense a besoin air frais, a besoin jambes jeunes, a besoin joueurs capables de soutenir rythme compétitif pendant année. Il ne s'agit pas seulement couvrir possible baisse, mais anticiper relève générationnelle qui est inévitable. Et il y a quelque chose plus. Cambiaso n'est pas arrivé à élite par hasard. Est passé par près, a travaillé loin des projecteurs, a grandi dans contextes exigeants. Ce parcours forge caractère et au Real Madrid, sans caractère, tu ne survis pas. Tu peux avoir technique, tu peux avoir physique, mais si tu ne supportes pas pression de chaque nuit grande, Stade te le rappelle. Imagine-toi scénario où bande soit couverte par profil versatile, capable d'échanger position, surprendre par dedans et par dehors. Imagine défense avec profondeur réelle, où rotation ne suppose pas baisser niveau. C'est ce que club cherche et Cambiaso représente précisément cette idée d'équilibre entre présent et futur. Maintenant bien, on doit aussi être conscient que chaque recrutement implique décision dans d'autres zones. Planification n'est pas infinie. Budget à limite et si se réalise investissement de ce calibre, il y aura mouvement qui accompagne. Rien n'arrive en isolation dans club comme Real Madrid. C'est pour ça je te demande directement, madridiste, tu ferais cet effort économique pour latéral jeune avec projection internationale? Tu penses qu'est profil idéal pour diriger nouvelle étape défensive? Ou tu miserais sur solutions internes? Ce débat n'est pas mineur parce que définit cours de l'équipe pour prochaine décennie. Ce qui est clair, c'est que club ne dort pas. Pendant que certains discutent dans débats superficiels, dans bureau se dessinent mouvements qui peuvent changer structure du 11 titulaire. Et attention, parce que si celui de Brahim génère doute et celui de Cambiaso invite à optimisme stratégique, ce qui vient maintenant est histoire qui mélange orgueil, ambition et décision qui peut diviser complètement madridisme. Situation d'Endrick n'est pas seulement pré-réussie, et conflit d'attente, de minutes, de protagonisme et de futur. Et ce qui arrive avec Brésilien peut devenir sujet le plus délicat de l'été. Prépare-toi parce qu'ici cœur et tête vont se heurter avec force. Et on arrive au nom qui maintenant provoque plus conversation dans chaque débat madridiste, dans chaque groupe d'amis, dans chaque coin où on respire football blanc. Endrick, garçon brésilien qui est sorti cherchant minutes, sorti avec certain énervement contenu, sorti avec sensation qu'on ne lui donnait pas espace dont il avait besoin et qu'aujourd'hui jouant à Lyon démontre que talent ne lui manque pas, que personnalité non plus et que quand on lui donne continuité répond comme répondent footballeurs appelés marquer différence. On va mettre contexte parce qu'ici il ne s'agit pas d'inventer drame. Endrick a demandé sortir parce qu'il ne voyait pas opportunité réelle. Avec Xavi Alonso d'abord et avec Arbeloa après, sa participation a été limitée. Minutes éparses, apparitions sporadiques, peu continuité. Et joueur jeune, avec ambition, avec regard mis sur être important aussi dans sa sélection, ne peut se permettre vivre dans ombre permanente. Au Real Madrid compétence et féroce. Quand tu partages vestiaire avec attaquants de taille mondiale, quand priorités de l'entraîneur sont claires, marge se réduit au minimum. Endrick a compris que rester signifiait accepter rôle secondaire, et lui ne voulait pas ça. Voulait minutes, voulait protagonisme, voulait se sentir décisif et à Lyon le trouve. Joue bien, marque différence, grandit à yeux vus et ça change complètement scénario. Parce que maintenant on ne parle pas de promesse qui a besoin de se faire. On parle de footballeur qui commence à se consolider dans ligue exigeante, qui somme actuation de poids et qui a réveillé intérêt de plusieurs géants européens. D'abord on a parlé du Paris Saint-Germain, après est apparu Manchester United et maintenant fait irruption avec force Arsenal de Mikel Arteta, disposé, selon diverses informations, mettre sur table 75 millions d'euros. 75 millions n'est pas chiffre mineur, est déclaration d'intention, est type d'offre qui oblige s'asseoir et écouter. Et c'est ici que madridisme se divise, parce que club maintient discours qu'il veut qu'il revienne, qu'il compte sur lui, qu'il fait partie du projet à moyen terme. Mais joueur, selon ce qui transcende, aurait demandé étudier sortie définitive. Veut stabilité, veut savoir qu'il sera important, veut éviter revenir pour vivre à nouveau dans rotation plus stricte. Moi personnellement, et le dis avec cœur blanc devant, suis favorable à son retour. Je pense qu'est joueur avec conditions pour triompher ici. A débordement, a caractère, a faim. Mais comprend aussi sa posture. Au Real Madrid, sauf qu'il revienne dans niveau absolument démesuré, ne sera pas protagoniste indiscutable depuis premier jour. Rivalisera, entrera dans rotation, aura minutes,
oui, mais pas étiquette automatique de titulaire fixe. Et si son objectif est devenir référence offensive d'un projet, peut-être ça n'arrivera pas ici à court terme, parce que ce club priorise toujours rendement immédiat et hiérarchie consolidée. Ici personne ne donne rien. Ici chaque minute se lutte. Il y a autre facteur clé qu'on ne peut ignorer. Sélectionneur du Brésil et Carlo Ancelotti et Endrick, c'est que pour être dans prochain championnat mondial, a besoin jouer avec régularité, a besoin statistique, a besoin continuité, a besoin être dans focus. S'il était resté au Real Madrid 100 minutes, ses options se seraient réduites considérablement. À Lyon, en revanche, construit argument solide. Affection française presse déjà pour que club tente le retenir de manière définitive, mais réalité économique est claire. 75 millions sont très au-dessus de ce que Lyon peut assumer maintenant. Il n'y a pas clause qui oblige Real Madrid à négocier avec eux. S'ils veulent rivaliser, devront entrer dans vente avec club de plus grand pouvoir financier. Et ici je reviens te lancer question, madridiste, que ferais-tu toi? Tu lui ouvrirais porte si arrive offre proche de ce chiffre ou tu miserais sur son retour, bien que ça implique assumer qu'il ne sera pas première épée de l'attaque? Parce que dilemme est réel. Vendre maintenant peut signifier plus-value énorme. Le récupérer peut signifier miser sur talent qui n'a toujours pas montré son plafond avec notre maillot. Moi je pense que Real Madrid doit tenter le convaincre, doit lui expliquer projet, doit lui offrir plan clair de croissance, doit lui faire sentir qu'il peut être important à moyen terme. Mais on doit aussi être honnête. Si joueur veut protagonisme immédiat, peut-être le trouvera avant dehors que dedans. Été se présente chaud. Arsenal presse, autre géant observe. Endrick marque but et somme confiance. Et madridisme débat avec passion, comme toujours. Donne like si tu penses qu'il doit revenir et lutter pour sa place. Abonne-toi si tu veux être au courant de chaque mouvement qui puisse secouer ce marché et laisse-moi dans commentaire ta posture parce qu'ici ta voix compte. Et ne pars pas encore. C'est Madridismo aujourd'hui. À la Madrid.